Bonjour. Buenos días. Alors aujourd'hui, dans ce Techo, Hoy en este techo je voulais vous parler un peu deseaba hablarles de dukkha. sobre dukkha. Dukkha est lié au sermon de Benares du Bouddha Dukkha está unido al discurso de Benares de Buda et aussi avec les 5 skandhas. y también con los 5 skandhas. Alors d'abord, comment comprendre la signification de dukkha? Primero, ¿cómo debemos entender el significado de dukkha? Le Bouddha se trouvait donc au parc des gazelles. Buda se encontraba en el parque de las caselas, Dans un village proche de Benares. próximo de un pueblo de Benares, del pueblo de Benares. Il était accompagné de 5 bhiksus, 5 moines, Iba acompañado de 5 monjes et c'est à eux qu'il s'adressa dans son premier sermon y es a ellos a quien se dirige en este primer sermón, de la mise en route de la roue de la loi. en la puesta en movimiento de la rueda de la ley, Elle la fait tourner pour la première fois. y la hace girar por la primera vez. Ce n'est pas le fait que le Bouddha enseigne No es el hecho que Buda enseñe, qui marqua le départ de la mise en marche de la loi, lo que marca la puesta en movimiento de la rueda de la ley, mais le fait qu'il fut compris par ces 5 moines. sino el hecho que los 5 monjes que estaban junto a él entendieron. Ce qui marqua le début de la transmission Lo que marca el principio, el inicio de la transmisión de son enseignement à quelqu'un de su enseñanza a alguien et qui se propagea par la suite. y que va a propagarse después. Alors tous les discours du Bouddha commencent Todos los discursos de Buda empiezan par « ainsi ai-je entendu » por así escuché. et ne contiennent aucun élément de sa vie No contienen ningún elemento de su vida, dont on ne sait que très peu de choses. sobre el que sabemos muy poco. Alors sa biographie n'est pas un témoignage historique, Su biografía no es un testimonio histórico, mais une illustration de son enseignement sino una ilustración de su enseñanza, qui montre comment nous sommes avant que muestra cómo somos antes et après l'éveil. y después del despertar. Et donc la vie de Bouddha est une illustration de son enseignement. Entonces, la vida de Buda es una ilustración de su enseñanza. Par exemple, on ne sait rien de certain No sabemos nada cierto entre sa naissance et son éveil, entre su nacimiento y su despertar, ni où le Bouddha connut l'éveil. ni tampoco dónde lo conoció el despertar. De plus, le Bouddha voyagea beaucoup dans cette région du Gange, Además, Buda viajó mucho en esa región del Ganges, au nord de l'Inde. en el norte de India. Mais ça, ce n'est pas très important. Pero esto no es muy importante. Ce qui est important, c'est la transmission de son enseignement. Lo que es importante es la transmisión de su enseñanza. Donc, le premier discours du Bouddha Entonces, el primer discurso de Buda fut sur les 4 nobles vérités, fue a propósito de las 4 nobles verdades, ou en fait, les 4 aspects de la réalité de hecho, los 4 aspectos de la realidad, pour ceux qui les comprendront et en feront la première expérience. para aquellos que lo van a entender y van a realizar la primera experiencia, Ceux qui sont appelés les nobles. que son llamados los nobles. Alors, le Bouddha ne cherchait pas à exposer Buda no trataba de expresar une vérité universelle, una verdad universal, mais à nous mener sur le chemin d'expérimenter nous-mêmes sino llevarnos sobre el camino para experimentar por nosotros mismos la réalité des choses. la realidad de las cosas. Son enseignement est donc un moyen habile Entonces, su enseñanza es un medio hábil
pour que nous puissions mettre fin à nos illusions para que pongamos fin a nuestras ilusiones et changer nos certitudes erronées. y que cambiemos nuestras certitudes erróneas. Par conséquent, le Bouddha s'adresse toujours de façon différente Es por esto que Buda se dirige siempre de manera diferente s'il parle à des auditeurs différents. si habla con auditores que son diferentes. Et ses discours ne s'adressent pas à tout le monde en général. Y sus discursos no se dirigen a todo el mundo en general. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'enseignement du Bouddha, Hay gente que no está hecha para recibir la enseñanza de Buda du Zen. ni del Zen. Ça ne sert à rien d'essayer de leur dire quoi que ce soit à ce moment-là. No, entonces no sirve de nada tratar de decirles algo. Et donc, ce qui est appelé les 4 nobles vérités Entonces, lo que es llamado las 4 nobles verdades ne sont qu'une partie du sermon de Benares. no son sino una parte del sermón de Benares. Alors il dit, ainsi ai-je entendu, Dice, así escuché. voici, ô bhikshu, la noble vérité sur dukkha. He aquí, Bhiksu, la noble verdad sobre dukkha. La vieillesse est dukkha. La vejez es dukkha. La maladie est dukkha. La enfermedad es dukkha. La mort est dukkha. La muerte es dukkha. Être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha. Estar unidos a lo que no amamos es dukkha. Être séparé de ce qu'on aime est dukkha. Estar separados de lo que amamos es dukkha. Pas avoir ce qu'on désire est dukkha. No tener lo que deseamos es dukkha. En résumé, les 5 agrégats d'attachement En resumen, los 5 agregados de apego sont dukkha. son dukkha. Alors, dukkha, c'est un terme pali Dukkha es un término pali et c'est le centre de l'enseignement du Bouddha. y es el centro de la enseñanza de Buda. Ça désigne en fait une caractéristique fondamentale Designa una característica fundamental de notre existence. C'est lié au fait même d'exister. y está ligada fundamentalmente a nuestra propia existencia. Alors, on traduit généralement ça par souffrance. Lo traducimos generalmente por sufrimiento. Mais enfin, ça, ce terme, il contient la notion de supporter. Este término contiene nuestra capacidad a soportar. Et ça convient pas trop. Pero esto, de hecho, no conviene mucho. Dukkha, c'est plus proche de ce qu'on appelle Dukkha está más próximo de lo que llamamos le mal-être, el malestar, en fait, l'insatisfaction. la insatisfacción. C'est lié à la non-durabilité des choses. Y está ligado al hecho de que las cosas no perduran. Parce que tout ce qu'on trouve dans notre vie, Porque todo lo que aparece en nuestra vida ça amène à la fois le bonheur trae a su vez la felicidad et l'insatisfaction. y la insatisfacción. Les choses agréables où le bonheur ne dure pas. Las cosas agradables no duran. C'est dukkha. Esto es dukkha. Les choses désagréables durent, Las cosas desagradables duran ben c'est aussi dukkha. y es también dukkha. Notre existence elle-même Nuestra propia existencia est inséparable de dukkha, es inseparable de dukkha, car elle ne dure pas. porque de hecho no dura. C'est la réalité et c'est aussi la vérité. Es la realidad y también la verdad. Alors, dukkha, c'est composé de 2 racines, Dukkha está compuesta por 2 raíces, d'un préfixe du, del prefijo du, qui signifie ce qui est mal, que significa lo que está mal, et du radical ka. y del radical ka, Ça vient, c'est comme dans kanati, como kanati, creuser. excavar, Ça veut dire en fait un trou. quiere decir un hueco, Et en fait, le moyeu d'une roue. es decir, el centro de una rueda. Et donc, lorsque le trou dans une roue où vient se placer le moyeu
c'est le centre. Hmm? Moyeu, c'est le centre. Que va se passer El centro. ouais. De hecho, los huecos, el hueco donde va a colocarse este centro, est mal placé si está mal colocado et pas au centre, y no en su centro, bon, ben, la roue, elle ne tourne pas rond. de hecho, la rueda no puede girar. Et ça, c'est dukkha. Y esto es dukkha. Alors, sukha, Sukha ben, c'est l'inverse. es el contrario, Ça veut dire ce qui est bien, es decir, lo que está bien, ce qui tourne rond, lo que gira, quand on est en harmonie avec les choses, cuando estamos en armonía con las cosas, qu'on ressent du bien-être. que nos sentimos bien. Et donc, dukkha, c'est mal-être, Entonces, dukkha es malestar être mal centré, y estar descentrado, être existentiellement à côté de la plaque. es decir, de lado, C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. cuando algo no va bien, no gira bien. Bon. Donc, avec ce premier enseignement, le Bouddha ne cherche pas En esta primera enseñanza, Buda no está buscando à nous inoculer, à nous mettre une vérité comme un vaccin, no está tratando de inyectarnos una enseñanza como si fuera una vacuna, mais il nous incite à réfléchir profondément pero nos está incitando a reflexionar profundamente sur la nature de notre existence, sobre la naturaleza de nuestra propia existencia, en faire l'expérience directe hacer por nosotros mismos la experiencia et comprendre que justement dukkha, c'est une composante de notre vie. y de entender que dukkha es un componente de nuestra vida. Ça veut dire aussi comprendre comment on réagit Es también entender cómo reaccionamos aux circonstances de notre vie. a las circunstancias de nuestra vida. Et donc comprendre également qu'il est inutile Es también entender que es inútil de vouloir s'échapper de dukkha tratar escaparse de dukkha par l'intermédiaire de notre moi a través nuestro yo illusoire. ilusorio. C'est un enseignement utile, efficace Es una enseñanza útil y eficaz pour notre vie ordinaire. para nuestra vida ordinaria. Alors le Bouddha ajoute aussi, Buda también agrega, avec la compréhension que ceci con el hecho de entender esto est la noble vérité sur dukkha, y la noble verdad sobre dukkha, s'élève en moi la vision, se eleva en mí la visión, la connaissance, el conocimiento, la sagesse, la sabiduría, la science et la lumière. la ciencia y la luz. Alors il y a 3 points de vue sur dukkha. Hay 3 puntos de vista sobre dukkha. Bon, le premier, c'est que considérer dukkha comme la souffrance ordinaire. El primero es considerar dukkha como el sufrimiento ordinario. On l'a dit, la vieillesse, Hemos dicho la vejez, la maladie, la mort, la enfermedad y la muerte, la douleur, la détresse, el dolor y la desesperanza, toutes les formes de souffrance physique todas las formas de sufrimientos físicos ou mentale, morale, o mentales y morales. l'association avec des gens désagréables, Estar reunidos con gente desagradable, pas obtenir ce qu'on désire. no obtener lo que deseamos. Ça, c'est le cas de tout le monde. Hein. Esto le sucede a todo el mundo. Personne n'y échappe. Ninguno de nosotros escapa. Bon, alors le deuxième point, c'est dukkha, quand elle est considérée La segunda manera es cuando dukkha está considerada comme souffrance générée par le changement. como sufrimiento producido por el cambio, Alors, une condition de vie agréable, en condiciones de vida agradables, heureuse, felices. c'est super, mais ce n'est pas éternel, Es genial, pero no es eterno, même si on le voulait. aun cuando lo quisiera. Ce n'est pas possible, No es posible, parce que croire
ou bien désirer porque creer o desear que quoi que ce soit dure de façon permanente, que algo pueda durar de manera permanente c'est une illusion. es una ilusión. Et donc, ça nous conduit à de grandes désillusions. Y esto nos conduce inevitablemente a grandes desilusiones. À un moment ou un autre, il y aura un changement, A un momento u otro llegará el cambio, une coupure, un corte, un événement basculera notre vie. y un evento va a hacer bascular nuestra vida. Alors, quand ça vient, il y a de la souffrance. Y cuando llega, se produce el sufrimiento. Bon, alors, ces deux aspects, c'est facile à comprendre. Estos dos aspectos son fáciles de entender. On les expérimente tous dans notre vie courante. Todos los experimentamos en nuestra vida corriente. Il faut qu'on les comprenne une fois pour toutes. Tenemos que entenderlo una vez por todas. Alors, le troisième plan, c'est plus difficile à comprendre. El tercer plano es un poco más difícil de entender C'est lié à notre état conditionné. y está ligado a nuestro estado condicional, Alors, ce qu'on appelle l'être, lo que llamamos el ser, l'individu ou le moi, el individuo o el yo, n'a pas d'existence intrinsèque. no tiene existencia intrínseca, C'est-à-dire qu'il n'existe pas purement de lui-même. es decir, que no existe por sí mismo, Mais il est constamment régénéré sino que está constantemente regenerado par tout un ensemble changeant, por un conjunto de cambios, une combinaison de 5 éléments impermanents, una combinación de los 5 elementos impermanentes qui n'ont pas d'existence propre non plus, que tampoco tienen una existencia propia, qu'on appelle les 5 agrégats d'attachement, que llamamos los 5 agregados del apego ou les 5 skandhas. o 5 skandhas. Ceux-ci sont en perpétuel changement. Ellos están en constante cambio Et il n'y a rien dans ce courant y no hay nada en esta corriente qui peut être considéré comme quelque chose d'individuel, que podemos considerar como algo individual ou bien qui peut être appelé un moi. o que pueda ser llamado un yo. L'idée d'un moi, c'est une idée fausse. La idea de un yo es algo falso. Alors, si on y croit, Si lo creemos ou si on s'y attache, o si nos apegamos, là, c'est dukkha. esto produce dukkha. Le moi, c'est comme une étiquette, El yo es como una etiqueta, un nom, un nombre, comme le nom de la marque de sardines sur la boîte. como el nombre que puede tener una caja de sardinas en una caja. C'est fait par tout cet ensemble des skandhas. Todo este conjunto de skandhas Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. cambian constantemente. Alors, ils sont appelés d'attachement, Son llamadas de apego car si on s'y attache, c'est dukkha. porque si nos apegamos a ellas es dukkha. Comme dit le Bouddha, en résumé, Y como dice Buda, en resumen, ces 5 agrégats d'attachement sont dukkha. estos 5 agregados de apego son dukkha. Donc, dukkha et les 5 agrégats Entonces, dukkha y los 5 agregados ne sont pas des choses différentes. no son algo diferente. Les 5 agrégats sont dukkha. Los 5 agregados son dukkha. Bon, on verra un peu plus tard ce que ça peut être. Y veremos un poco más tarde lo que esto puede ser. Après, le Bouddha a expliqué quelle était l'origine de dukkha. Más tarde, Buda explicó lo que podía ser el origen de dukkha. Voici, ô bhikshu, la noble vérité sur l'origine de dukkha. He aquí, nobles bhiksus, el origen de dukkha. C'est la soif, La sed, le désir, el deseo, lié à l'avidité et à la convoitise. ligados a la avidez y a la
Cupidez? No. A la codicia. C'est la soif vers les plaisirs des sens, Es la sed en los placeres de los sentidos, la soif de l'existence, la sed de la existencia, du devenir, del convertirse. aussi la soif de la non-existence Igualmente la sed de la no existencia ou de l'auto-annihilation, o del auto disparition. disparición, destrucción. Bon, mais enfin, cette soif n'est pas la seule cause Esta sed no es la única causa de l'apparition de dukkha, de la aparición de dukkha. mais elle trouve sa source dans l'idée fausse Encuentra su fuente en la falsa idea de l'existence d'un moi. de la existencia de un yo. Ça, c'est donc l'ignorance. Y esto es lo que llamamos la ignorancia. Alors, cette soif, ce n'est pas seulement un attachement au plaisir, Este apego no solamente el apego a los placeres des sens. de los sentidos, Il s'adresse à des bhiksus, hein, c'est pour ça que ça revient plusieurs fois. se está dirigiendo a Pixus. Es por esto que esto vuelve a repetirse de nuevo. Au désir de richesse, A los deseos de riqueza ou toutes les choses matérielles, o todas las cosas materiales, comme accumuler de plus en plus dans Como- notre monde. acumular de más en más. Mais c'est aussi l'attachement aux idées, Pero es también el apego a las ideas, aux opinions, aux croyances, a las opiniones, a las creencias, à la volonté d'être, a la voluntad de ser, de croître de plus en plus. de crecer de más en más. Tout ça, ça génère des conflits et des guerres. Y todo esto crea conflictos y guerras. Tant qu'il existe cette soif d'être, Mientras exista esta sed de ser, de devenir, d'exister, de convertirse, de existir, et cette soif, c'est une force formidable. y esta sed es una fuerza formidable. C'est une énergie quasiment une des plus puissantes au monde. Es una de las energías más poderosas en el mundo. Elle actionne nos vies. Ella pone en movimiento nuestra vida. Tant qu'il y a ça, le samsara continue. Pero mientras haya esto, el samsara continuará. Seule la vision de la réalité, Solo la visión de la realidad, la vérité, la verdad, la sagesse la sabiduría pourra enlever cette soif. podrá quitarnos esta sed. Si on fait des efforts à partir de notre moi Si hacemos esfuerzos a partir de nuestro yo ou notre ego, comme on dit, o nuestro ego, como decimos, ça sert à rien. no servirá de nada. Tout ce qu'on fera, c'est de renforcer notre attachement, No haremos sino reforzar nuestro apego, à vouloir dominer notre ego illusoire. tratar de dominar nuestro ego ilusorio. Ou alors, on pense pouvoir le modifier O pensamos que lo podemos modificar de façon permanente. de manera permanente, Alors qu'en fait, cet ego n'est qu'une variation. cuando de hecho este ego no es sino una variante, La coalition toujours mouvante la colisión constantemente en movimiento des 5 agrégats. de los 5 agregados. Comme la musique, c'est des petites notes qui... Como la música, son pequeñas notas. Et tout ça, ces 5 agrégats, Y estos 5 agregados en plus, ils interagissent toujours les uns avec les autres. están en interacción los unos con los otros. Donc, ils n'ont pas d'existence propre. Entonces, de hecho, no tienen una existencia propia. C'est comme les particules élémentaires, là, Es como las partículas elementales, qui sont toujours en interaction les unes avec les autres. que están constantemente en interacción las unas con las otras. Ils apparaissent et disparaissent. Aparecen y desaparecen. Et dans ce sens, nous aussi, on apparaît et on disparaît à chaque instant. Y de hecho, nosotros también aparecemos y desaparecemos constantemente. Il n'y a pas de moi auquel on puisse s'attacher No hay un yo al que podamos apegarnos et qui existerait tout le temps. y que existiría constantemente. Alors à nouveau, si on croit à ça, Y de hecho, de nuevo, si creemos en esto, on a ce moi, que tenemos este yo, à moi, a mí, c'est dukkha. esto es dukkha. Alors il y a aussi le désir de la non-existence.
También está el deseo de la no existencia. Ça, c'est le désir que ce qui n'est pas agréable Y esto es el hecho de que lo que no es agradable disparaisse. desaparezca. Bon, à nouveau, ce que dit le Bouddha n'est pas une théorie, De nuevo, lo que dice Buda no es una teoría, mais il faut voir comment on expérimente, comment apparaît dukkha es el hecho de ver en nosotros mismos cómo y experimentar cómo aparece dukkha à l'intérieur de nous-mêmes, en el interior de nosotros mismos, dans notre esprit, en nuestra mente, quand, au cours des événements de notre vie. cuando en los eventos de nuestra vida. Il faut voir comment on peut changer notre manière de réagir. De ver cómo podemos cambiar nuestro comportamiento en nuestra vida, De voir les choses différemment. de ver las cosas de manera diferente, De changer notre vision, de cambiar nuestra visión, en fait, de nous transformer. de hecho, de transformarnos. C'est toute la voie ce qu'on appelle le Bouddha Dharma. Así que esta vía que llamamos el Buddha Dharma C'est une voie de transformation, es una vía de transformación, d'action utile, de acciones útiles, d'accepter d'être déstabilisé de aceptar de ser desestabilizados et de voir en fait quasiment toutes nos certitudes y de ver que casi todas nuestras certitudes partir en fumée. se van a desvanecer. C'est notre façon ordinaire de voir les choses Porque nuestra manera ordinaria de ver las cosas et de penser que ce sont les phénomènes es de pensar que son los fenómenos qui gèrent notre quotidien. que manejan nuestro cotidiano. Voilà. Je suis l'objet, disons, l'esclave des phénomènes. Yo soy el objeto, el esclavo de los fenómenos. Je peux rien faire, c'est les phénomènes, No puedo hacer nada, son los fenómenos. c'est la vie. Es la vida. Bon, ok. Mais la façon éveillée de voir les choses, c'est que l'origine de dukkha, Pero la manera despierta de ver las cosas es ver que dukkha se situe dans notre esprit. se encuentra en nuestra mente. Et lui, il peut se transformer. Y es nuestra mente la que puede transformarse. Alors, chez les êtres éveillés, ce qui est appelé le monde, En los seres despiertos, lo que llamamos el mundo, c'est en fait la conscience que l'on a de notre monde. es la conciencia que tenemos de nuestro mundo. C'est cette vision-là qu'il faut transformer. Y es esta visión la que hay que transformar. D'un point de vue, disons, qu'on appelle mondain, Desde un punto de vista mundano un point de vue éveillé. a un punto de vista despierto. Et alors, ce qui est la bonne nouvelle, Lo que esta es una buena noticia c'est que c'est possible. es que es posible. Donc, la cessation de dukkha, voilà. Entonces, la cesación de dukkha. Voici, ô bhikshu, He aquí, Bhiksus, la noble vérité sur la cessation de dukkha. la noble verdad sobre la cesación de dukkha. C'est la cessation complète de cette soif, Es el término de esta sed abandonner, de abandonar, y renoncer, renunciar, s'en libérer liberarse et plus s'y attacher. y no apegarse más. On voit que dans son enseignement, le Bouddha Vemos que en la enseñanza de Buda ne dit pas du tout ce qu'il faudrait acquérir, no está diciendo qué es lo que tenemos que adquirir, mais ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut laisser tomber. sino lo que tenemos que abandonar. Extinction du désir possessif, Terminar con los deseos de posesión, une extinction de la haine, terminar con el odio, extinction de l'illusion, terminar con la ilusión, et l'extinction de la soif, terminar con la sed. c'est le nirvana. Esto es el nirvana. Bien que le nirvana ne soit pas le produit
aun cuando el nirvana no es el producto de quoi que ce soit. de lo que sea. Donc, bonne nouvelle, Esto es una buena noticia. la possibilité de la cessation de la souffrance existe. La posibilidad de terminar con el sufrimiento es posible, Parce que celle-ci provient des causes et des conditions. porque ellos provienen de causas y condiciones. Alors, il y en a certaines que c'est notre responsabilité, Hay algunas que son de nuestra responsabilidad, parce que c'est nous qu'on les a créées. porque somos nosotros mismos quienes las han creado. Alors, en les connaissant, Conociéndolas, on peut agir sur ces conditions. podemos actuar sobre estas condiciones Et progressivement, y progresivamente, pas avoir tout de suite, hein, no podemos tenerlo todo en un instante, progressivement les transformer. poco a poco transformarlo. Donc cette vérité nous enseigne que nous pouvons effectivement Entonces, esto nos enseña que no podemos realmente nous libérer de la souffrance liberarnos del sufrimiento et atteindre un état de libération y alcanzar un estado de liberación, qui est l'éveil. que es el despertar. Alors, Étienne Mokusho-Zessler, mon maître, Etienne Mokusho, que era mi maestro, disait decía, il ne faut pas créer de cause. no hay que crear causas. Oui, bien sûr. Evidente, Parce que si on crée des causes, porque si creamos causas, il y a toujours des conséquences. siempre hay consecuencias. Bon, il faut bien comprendre que tout ça, c'est un travail. Debemos entender que todo esto es un trabajo, Parce qu'on ne sort de dukkha de façon permanente no salimos de dukkha de manera permanente, seulement avec notre mort. únicamente con nuestra muerte, On l'appelle le paranirvana, que llamamos el paranirvana, notre extinction complète. la extinción completa. Croire à la cessation permanente de dukkha Pensar que, y creer en la cesación permanente de dukkha dans notre vie actuelle durante nuestra vida actual revient simplement à s'attacher es apegarse à la non-existence, a la no existencia, à vouloir ne rien ressentir, a no querer sentir nada, ne pas souffrir, a no sufrir, c'est-à-dire se protéger de tout. es decir, protegerse de todo. Et protéger quoi? ¿Y qué estamos protegiendo? Son moi. Nuestro yo. Tout ça, c'est pas compatible avec vivre. Y esto no es compatible con vivir. Voilà. Vivre, c'est pas protéger de tout. Y vivir no es estar protegido de todo. Donc, on doit constamment réajuster notre esprit Entonces debemos constantemente reajustar nuestra mente s'il déraille. si se va de lado. C'est ça le chemin. Es este el camino. Bon, là, au mieux, il faut faire preuve de sagesse. Hein. Pues lo mejor es hacer prueba de sabiduría Pas non plus y aller n'importe comment. y no ir no importa cómo. Donc, l'enseignement du Bouddha ne consiste à dire que ça. Entonces la enseñanza de Buda no consiste sino en decir esto. Il y a une origine Hay un origen, et il y a une cessation hay una cesación et il y a un chemin qui mène de l'un à l'autre. y hay un camino que nos lleva del uno al otro. Il y a apparition, Hay aparición à la fin, il y a disparition y al final desaparece. et il y a une pratique Y hay una práctica pour y mettre fin. para terminarlo. Et justement, ça, c'est la quatrième vérité du Bouddha. Y esta es la cuarta verdad de Buda. Donc, il dit, voici, ô bhikshu, Dice, he aquí, Bhiksus, puisqu'il s'adresse toujours à ces 5 moines, puesto que se está dirigiendo siempre a estos 5 monjes, dans cet instant. durante ese momento. S'il s'adressait à quelqu'un d'autre, il dirait quelque chose de différent, peut-être. Si estuviera dirigiéndose a otro, quizás diría otra cosa. L'enseignement pour les auditeurs,
Las enseñanzas para los auditores n'est pas le même que l'enseignement pour les bodhisattvas. no es el mismo que para los bodhisattvas. Bon, alors donc il dit, la noble vérité sur le sentier, Y dice, la noble verdad sobre el sendero, celle qui conduit à la cessation de dukkha, la que conduce a la cesación de dukkha, la voilà. es esta. C'est le noble sentier octuple, Es el noble sendero octuple, savoir la vue ou la compréhension adéquate, de tener la vista o la comprensión adecuada, la pensée juste, el pensamiento justo, la motivation, la motivación, la parole adéquate, palabra adecuada, l'action aussi, la acción también, moyens d'existence adéquats, medios de existencia adecuados, l'effort, el esfuerzo, l'attention adéquate la atención adecuada et la concentration adéquate. y la concentración adecuada. Pourquoi adéquate? C'est parce qu'il faut faire preuve de sagesse. ¿Y por qué adecuadas? Porque hay que tener sabiduría. Si on dit juste l'effort, on peut faire des tas d'efforts inutiles. Hein. Porque si decimos justo esfuerzos, podemos hacer esfuerzos inútiles. Donc, tout au cours de son existence, après son éveil, Y a lo largo de su existencia, después de su despertar, tout l'enseignement du Bouddha va tourner toda la enseñanza de Buda va a girar autour de ces 8 chemins qui sont le corps de son enseignement. alrededor de estos 8 caminos que son el cuerpo de su enseñanza. Alors, selon les personnes auxquelles il va s'adresser, Y según las personas a los cuales se va a dirigir, il va utiliser des mots différents. utilizará un lenguaje diferente. Mais il faut voir ça comme des pratiques, Pero debemos verlo, todo esto, como prácticas, des champs d'action bénéfiques campos de acción benéficos qui nous permettront de réaliser que van a permitirnos realizar la libération de notre esprit, la liberación de nuestra mente, l'ouverture, la apertura, la sagesse la sabiduría et la compassion, y la compasión. ainsi que tout bonnement pratiquer Así, simplemente practicar de bonnes règles de vie et d'éthique. buenas reglas de vida y de ética. Alors, ces 8 divisions du chemin, Estas 8 divisiones del camino c'est pas les pratiquer les unes après les autres, no es una cuestión de practicarlas unas después de las otras, mais il faut les pratiquer ensemble, sino toutes. practicarlas todas juntas. C'est principalement une manière de vivre. Es principalmente toda una manera de vivir. Et bonne nouvelle peut être pratiquée par tout le monde. Y lo que es bueno es que todo esto puede ser practicado por todo el mundo. Elle conduit au bonheur Va a conducirnos a la felicidad et à la paix de l'esprit. y a la paz de nuestro espíritu. C'est rare la tranquillité de l'esprit. Y esto es raro, encontrar la tranquilidad del espíritu. Donc avec ces pratiques, on recrée sukha. A través de estas prácticas, entonces llegamos a sukha, Ce qui tourne rond, lo que gira un bon ordre des choses. el buen orden de las cosas. L'ordre cosmique, disait Maître Deshimaru. Lo que el maestro de Shimaru llamaba el orden cósmico. Alors, si vous roulez en voiture avec une roue qui tourne de travers, Si, por ejemplo, va sobre la autopista con una rueda que no gira bien, ou qu'elle est mal fixée, ou je ne sais pas quoi, o que está mal fijada, vous vérifiez, van a verificar, petit coup de clé à molette, van a ponerle la llave. et puis vous repartez, tout va bien, Y luego se van y todo va bien, ça roule. gira. Et puis toc, vous éclatez un pneu. Y de pronto, ¡pap!, explota un neumático. Alors, il y a réparation. Hay que repararlo. Après, vous faites attention où vous roulez. Después van a poner cuidado donde giran. Et ça repart. Y de nuevo, Il fait beau, les fenêtres sont ouvertes. hace buen tiempo, las ventanas están abiertas. L'esprit est clair, tout va bien. La mente está clara, todo va bien. C'est sukha. Y ahí es sukha. Bon, donc le chemin octuple, c'est facile à comprendre. El camino octuple es fácil de entender. La question, c'est de le pratiquer, chacun de nous.
Y toda la cuestión es de practicarlo, cada uno de nosotros, chaque jour, cada día, dans nos pensées, dans nos actions, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, dans nos interactions avec nos semblables, en nuestras interacciones con nuestros semejantes, faire le mieux qu'on peut, hacer lo mejor que podemos. à ce que sans effort, Porque si no hay effort adéquat, esfuerzo adecuado, il n'y a pas de voie spirituelle. tampoco hay vía espiritual. Alors ces bonnes actions, Todas estas buenas acciones, on dit aussi ces actions transcendantes, que llamamos también, se me fue una cosa. au-delà des actions, Sí, no, pero acciones trascendentes, voilà, parce qu'elles sont au-delà de nous-mêmes. porque están más allá de nosotros mismos, Ça va nous permettre d'éliminer les 3 poisons, nos van a permitir de liberarnos de los 3 venenos. l'avidité, L'avidez, Étienne, il faisait toujours comme ça, l'avidité, ce geste. L'aversion el rechazo et la stupidité, y la estupidez, c'est-à-dire l'ignorance. es decir, la ignorancia. Bon, ça c'est bien pour tout le monde, hein. Y esto es bueno para todos. Donc, ce chemin de tube, il y a 3 éléments essentiels dans le chemin de tube. En el camino octuple hay 3 elementos esenciales. Il y a la volonté éthique, La voluntad ética, on appelle sila. que llamamos sila. Il y a la discipline mentale, La disciplina mental, les samadhi, llamada samadhi, et la sagesse, y la sabiduría, prajna. prajna. La conduite éthique, La conducta ética, juste ou adéquate. justa o adecuada. Alors, la conduite éthique, elle est basée sur l'amour universel Está basada sobre el amor universal et la compassion, c'est la même chose, quoi. y la compasión, que es lo mismo, Pour tous les êtres vivants por todos los seres vivos et pour toutes les nobles qualités du cœur. y por todas las nobles calidades de corazón. La discipline mentale, La disciplina mental c'est d'éviter de se débarrasser es evitar y liberarse des états mentaux mauvais de estados mentales negativos et malsains, y malsanos, nos zones schizoïdes. nuestras partes esquizofrénicas. Elle inclut la méditation. Incluye la meditación. La sagesse La sabiduría contient la pensée juste, contiene el pensamiento justo, la pensée non égoïste el pensamiento no egoísta et non violente, y no violento, la compréhension juste. la comprensión justa. Ça veut dire comprendre les choses telles qu'elles sont, Y esto quiere decir entender las cosas tal como son pas comme on pense qu'elles devraient être. y no como pensamos que deberían ser. Il faut les voir dans leur véritable nature, Verlas en su verdadera naturaleza, pas les noms, les étiquettes. no con sus nombres o sus etiquetas. Voilà. Pour ça, il faut que l'esprit soit quand même entièrement libéré Y para esto es necesario que nuestra mente esté completamente liberada de toutes ces impuretés de todas sus impurezas par la pratique de la méditation. a través de la práctica de la meditación. Et voilà. Donc, il s'agit de bien voir Entonces, se trata de ver bien que le sentier octuple, ce n'est pas juste une bonne liste que el sendero octuple no es simplemente una lista de qualités faciles à reconnaître, de cualidades fáciles a reconocer. du style, c'est bon, j'ai compris, je connais cette liste. Ah, listo, ya lo entendí, ya conozco esta lista. Mais ça consiste dans une manière de vivre Sino más bien es considerarlo como una manera de vivir qui peut être suivie, que podemos seguir, pratiquée practicar et développée par chacun. y desarrollar cada uno. Donc, c'est une discipline, Por lo tanto, esto es una disciplina, une purification de soi-même menant à notre transformation. la purificación de nosotros mismos que conduce a nuestra liberación. Les gens n'aiment pas trop ça, mais c'est vrai. No es que nos guste mucho, pero es cierto, C'est une discipline. es una disciplina.
C'est un chemin de pratique, Es un camino de práctica, au pluriel, des pratiques, de prácticas, qui nous mènent à nous transformer. que nos lleva a transformarnos. La seule connaissance du sentier octuple ne suffit pas. El solo conocimiento del sendero octuple no es suficiente. Il faut le suivre et nous y tenir. Es cuestión de seguirlo y practicarlo. Bon, alors les 5 skandhas. Ahora, los 5 skandhas. Skandha, ça veut dire un tas, un regroupement, Skandha quiere decir un agrupamiento, un amas, un conjunto, qu'on traduit généralement par agrégat. que se traduce normalmente por los agregados. Bon, eux, c'est ces agrégats qui vont nous faire exister, Estos agregados que nos van a hacer existir, comme le combustible donne l'existence au feu. como el combustible que alimenta el fuego. Attention, tous ces agrégats relèvent de notre esprit. Y tenemos que tener cuidado porque todos estos agregados vienen de nuestra mente. C'est pas comme des briques de construction. No son como ladrillos en una construcción. Là, je prends un agrégat comme une brique, boum, une brique, une brique. Non, No es que coja uno más otro, c'est des activités, son actividades, des processus mentaux. procesos mentales. Et tous ces processus mentaux, ils sont là pour Y todos estos procesos están ahí para, ils concourent, ils essayent hacen parte, tratan d'expliquer ceci est moi, je suis moi. de explicar, este soy yo. Les agrégats d'attachement, c'est ce qui va former, s'ils sont d'attachement, Estos agregados de apego, si son de apego, ce qu'on croit être le moi. es lo que pensamos ser el yo. Donc, ils constituent l'idée Constituyen, por tanto, la idea du moi. Comment se construit l'idée du moi? del yo. Y cómo se construye la idea del yo. Et donc aussi comment arrêter Y también cómo detener, de construire l'idée du moi. parar de construir la idea de yo. Là, le moi, il est vu vide de substance. Y ahí entonces es ver el yo vacío de existencia. Il n'est pas permanent. No es permanente, Il n'est pas indépendant. ni independiente. C'est juste une construction mentale, Es justo una construcción mental, comme une étiquette, como una etiqueta formée par ces 5 agrégats. que está formada por estos 5 agregados. Mais à leur tour, les agrégats ne sont pas permanents. Pero al mismo tiempo, los agregados tampoco son permanentes, C'est des actions qui changent tout le temps, puesto que son acciones que cambian constantemente selon les causes et les conditions, a partir de las causas y las condiciones, qui sont multiples. que son múltiples. Alors donc, le groupement de ces 5 agrégats Entonces, el agrupamiento de estos 5 agregados change tout le temps. cambia constantemente. Donc, on peut comprendre à partir de ce modèle Entonces, podemos entender a partir de este modelo que ce qu'on appelle le moi, que lo que llamamos el yo, parce que le moi, les gens aiment bien le moi, porque la gente ama mucho el yo, ça n'est qu'une construction mentale no es otra cosa que una construcción mental qui réunit seulement des éléments d'action. que reúne únicamente elementos de acción Et ces éléments changent tout le temps, y que estos elementos cambian constantemente selon les causes et les conditions. a partir de las causas y las condiciones. Et donc, le moi n'est qu'une illusion Por lo tanto, el yo no es sino una ilusión qui est créée justement par l'interaction de ces 5 que está creado skandhas. justamente a través de las interacciones de estos 5 agregados de skandha. Le moi, c'est une idée que je me fais. El yo es una idea que yo mismo me hago, En réalité, il n'existe pas. pero de hecho ella no existe. Si on fabrique un moi, Si fabricamos un yo, parce qu'il ne vient pas tout seul, on le fabrique, hein,
No se crea solo, nosotros mismos lo fabricamos. Alors on ouvre la porte au samsara. Estamos abriendo la puerta al samsara Et toc, c'est les 6 mondes du samsara. y caemos en los 6 mundos del samsara. Donc on va créer notre monde à partir Entonces vamos a crear nuestro propio mundo a partir d'un moi illusoire. de un yo ilusorio. On voit que ça tombe pas rond. Y nos damos cuenta que esto no gira de manera... Et ça, c'est le monde du samsara. Y este es el mundo del samsara, Le monde qu'on a fabriqué dans notre esprit el mundo que hemos fabricado en nuestra mente à partir des conditions dans lesquelles on vit. a partir de las condiciones en las cuales vivimos. Et tout n'est pas dukkha. Pero no todo es dukkha, La cessation de ce monde-là, c'est le nirvana. porque terminar con esta creación de este mundo es el nirvana, Où l'être éveillé voit le monde directement dans sa réalité donde el ser despierto ve directamente el mundo en su realidad et pas à partir des constructions mentales y no a partir de sus construcciones mentales qu'il a fait à cause des agrégats d'attachement. que ha creado a través de los apegos de los agregados. Bon, alors la liste des agrégats, c'est compliqué, difficile à comprendre. La lista de los agregados es un poco complicada a entender Enfin, il faudrait l'étudier beaucoup plus profondément. y habría que estudiarla de manera mucho más profunda. Et surtout, il faut les comprendre à partir des pensées, des actions, Y habría que entenderlas a partir de los pensamientos, las acciones comme dans notre vie. que llevamos en nuestra vida. Si on n'a qu'une compréhension théorique, ah oui, les agrégats, j'ai lu, je sais. Porque si tenemos una comprensión únicamente teórica, sí, los he leído ya, Alors, on ne sait pas approprier cet enseignement. no nos hemos apropiado de esta enseñanza. Et on n'arrive pas à avoir une vue éveillée des choses. Entonces no podemos tener una mirada despierta en ellos. On ne voit pas que notre moi, c'est ce qu'on croit. No podemos ver que lo que pensamos que es nuestro yo está ahí. Et donc, tout ça, c'est dukkha, les nobles vérités, le non-soi, Todo esto es dukkha, las nobles verdades, le chemin octuple, el camino octuple, que tout vient des conditions multiples, que todo viene de las condiciones múltiples, samsara, le nirvana. el samsara, el nirvana. Tout ça, c'est l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Todo esto es la esencia de la enseñanza de Buda. Comment voir les choses, Cómo ver las cosas, comment passer de l'origine cómo pasar del origen à la cessation de dukkha par la compréhension et la pratique. a la cesación del dukkha a través de la comprensión y la práctica. Je rappelle que nous sommes là dans l'enseignement de Bouddha. Les recuerdo que aquí estamos en la enseñanza de Buda. À partir du 1er siècle de notre ère, A partir del primer siglo de nuestra era et l'apparition du Mahayana, y con la aparición del Mahayana, où le samsara, le nirvana, c'est vu de façon différente, un peu différente. donde samsara y nirvana serán vistos de manera un poco diferente. Mais là, on est dans l'enseignement du bouddhisme originel. Aquí les estoy hablando del budismo original. Donc, les 5 agrégats, juste pour vous dire, se partagent en 2 groupes. Entonces, los 5 agregados se dividen en 2 grupos. L'agrégat des formes. El agregado de las formas. Voilà. Ça, ce papier, c'est une forme. Esta hoja de papel es una forma. Mais il ne s'agit pas des formes matérielles. Pero no estamos hablando de formas materiales. Ça, il faut bien comprendre. Y esto hay que entenderlo muy bien. Il s'agit de l'activité de l'esprit, Hablamos de la actividad de nuestra mente, du processus mental del proceso mental qui conçoit une forme. que concibe una forma. Tout ce à quoi je m'identifie A todo aquello con lo cual yo me identifico d'une façon si forte, de una manera tan fuerte il va me donner une forme.
que esto va a darme una forma. Par exemple, avoir un travail. Por ejemplo, tener un trabajo. Voilà. Je suis président directeur général de Nestlé. Soy el presidente director de Nestlé. Ou être d'un sexe masculin ou féminin. O, por ejemplo, ser hombre o mujer. Ou bien ma nationalité. O nuestra nacionalidad. Mon éducation. La educación. La couleur de ma peau. El color de mi piel. Voilà. Tout ce à quoi on s'identifie, Todo aquello con lo son cual moi, nos identificamos nuestro yo. et on va en faire une forme Y de la cual vamos a crear una forma que l'on va prendre pour réelle. que vamos a tomar como real. Alors, il y a l'agrégat des ressentis. Después está el agregado de lo que sentimos, C'est Vedana Skandha. el Vedana Skandha. C'est ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, Lo que me gusta, lo que no me gusta, ce qui me laisse indifférent. lo que me deja indiferente. Et c'est à partir de notre ressenti Y es a partir de lo que sentimos qu'on crée notre monde. que vamos a crear nuestro mundo. Le monde dans lequel on vit, El mundo en el cual vivimos. on l'a créé à partir de notre ressenti, Y ese mundo lo creamos a partir de lo que sentimos, du moi, de nuestro yo, à fabriquer. que es una fabricación. Et il y a l'agrégation des représentations mentales. Después está el skandha de las representaciones mentales. Voilà, la connaissance des objets, ça devient une représentation mentale. El reconocimiento de los objetos es una representación mental. Par association, on va se faire une représentation mentale des objets. Por asociación nos vamos a hacer una representación mental de los objetos. Et il y a les constructions mentales. Y están las construcciones mentales. Finalement, on va se fabriquer un moi. Y vamos a fabricarnos a partir de ahí un yo. Et l'agrégat des actes de conscience, la conscience. Y el agregado de los actos de conciencia. On va avoir toute cette information donnée par nos sens. Y todo esto va a ser, toda esta información nos va a ser dada a través de nuestros sentidos. Il va y avoir une prise de conscience. Y hay una toma de conciencia. C'est une conscience discriminante. Y es una conciencia que discrimina. C'est Vijnana. Vijnana. Bon, donc, en résumé, En resumen, à partir de la perception des objets a partir de la percepción de los objetos physiques et mentaux, físicos y mentales, on s'en fait des représentations mentales nos hacemos representaciones mentales par association et distinction. por asociación y distinción. Pour ça, il faut se séparer des objets eux-mêmes. Y es por esto que debemos separarnos de los objetos mismos, Il faut séparer le sujet de l'objet separar el sujeto del objeto pour qu'on puisse observer. para poderlo observar. Sinon, on n'observe pas. Si no, Bon. no es posible. Et tout ça, ça donne lieu à des ressentis. Y todo esto produce emociones. Et à partir de là, on fabrique un moi. Y a partir de ahí fabricamos un yo. Mais ce moi, il n'existe que si on le fabrique. Pero este yo no existe solo si nosotros lo fabricamos. Donc, il s'agit d'arrêter cette fabrication mentale Entonces se trata de detener esta fabricación mental constante, constante, comme si on faisait renaître toujours à chaque instant notre moi. como si hiciéramos renacer a cada instante nuestro yo. Samsara. Esto es el samsara. Nirvana, c'est quand ça arrête. Y el nirvana es cuando todo esto se detiene. Et le chemin octuple, dans l'enseignement de Bouddha, Es el camino octuple de la enseñanza de Buda, qui montre comment est-ce qu'il faut agir. que nos muestra cómo debemos actuar. Et ça, c'est valable pour tout le monde, Y esto es válido para todos, indépendamment des religions. independientemente de su religión. Donc voilà, les 5 skandhas, c'est la construction du moi. Entonces, los 5 skandhas son la construcción de nuestro yo. Donc dans l'enseignement de Bouddha, En la enseñanza de Buda, tout est lié.
Todo está entrelazado. Les 5 skandhas, Los 5 skandhas, la construction du moi la construcción del yo et de sa disparition, y su desaparición, du sentier, du chemin qui y conduit, del sendero que conduce, la question de dukkha, la cuestión sobre dukkha, le sermon de Benares, el sermón de Benares, la vision du samsara et du nirvana selon la visión del samsara y del nirvana según que l'on a un esprit commun que tengamos una mente común ou un esprit éveillé. o una mente despierta. Eh bien, merci de m'avoir écouté Muchas gracias de haberme escuchado et bonne journée. y que tengan un buen día.